pour moi, c'est toujours prendre du temps pour la prière. Bon, ça c'est premier. Alors par contre, la façon de s'organiser, c'est autre chose, évidemment, voilà. Mais c'est le matin, j'essaie de prendre un jour par semaine. Bon, c'est vraiment le temps pour la prière. C'est aussi porter la communauté dans la prière. Aujourd'hui, pour moi, c'est la même ligne qu'avant, enfin, je veux dire, mais donc, travailler à ce que des laïcs prennent toute leur place, qu'ils aient la... Bon, par exemple, ça serait mettre la parole de Dieu peut-être plus au centre qu'avant. Je pense que quand j'étais en Action catholique, c'était assez différent. La parole de Dieu, depuis plusieurs années, on a réussi à... Enfin, je pense que c'est un souci permanent, qu'elle soit là au début des réunions, au début des rencontres, qu'elle soit vraiment le cœur. Je trouve que ça, c'est important. Ensuite, c'est de prendre dans un monde qui est encore moins chrétien. Ça, ce que je me rappelle, bon, après 5 ans en Haïti, les conseils que m'avait donné un frère des campagnes, il m'avait dit, tu sais, aujourd'hui, quand des parents s'engagent quelque part, c'est pas pour 5 ans, c'est pour une année. Je veux dire, c'est être prêt dans un monde qui bouge beaucoup, très vite, très vite. Et là, je sens que j'ai du mal à suivre. Voilà. Pour ça, je compte beaucoup sur des prêtres plus jeunes ou des laïcs, pour dire, voilà, le monde il a changé, il faut aussi suivre. J'ai plus l'impression de suivre maintenant qu'au départ, je disais malicieusement à l'évêque, au départ, quand on a plein d'idées, on n'a pas le pouvoir, et quand on arrive dans l'église, quand on a le pouvoir, on a moins d'idées. Ben oui, donc c'est un monde qui va vite. Et puis, dans une église qui est beaucoup plus, enfin, qui est vieille, quoi. Enfin, les cadres, ou les prêtres, au moins, voilà. Et donc, puis c'est un moment où, moi aussi, je sens bien que je ralentis, quoi. Voilà, donc on a vraiment besoin de recevoir de l'énergie de plus jeunes, de l'extérieur, voilà. Et puis, alors, je pense, ce qui est aussi un peu nouveau, ce que j'ai découvert, c'est l'importance encore plus grande de pouvoir accueillir les gens dans la grande variété de leurs demandes. Je suis plus, étant au centre où doyenné, je suis plus là où on accueille. Je suis moins au large comme j'étais avant pendant la majorité de mon ministère, quoi. Et donc l'accueil des personnes est tellement différent. Enfin, ils viennent avec des situations extrêmement compliquées, différentes, qu'on a besoin, et là on essaie de faire ce travail, de prendre le temps de l'écoute pour comprendre ce qu'il y a derrière les demandes très variées des gens. Les gens peuvent venir pour demander un baptême particulièrement. Ça, je trouve que c'est de plus en plus compliqué. Les situations des familles composées. Encore il n'y a pas longtemps, une grand-mère qui vient, il y a quelques jours, une grand-mère qui dit, voilà, dans 3 semaines, ma fille voudrait baptiser son garçon. Et il a quel âge? Il a 9 ans. Alors comment expliquer, en plus je devais partir, comment expliquer en 3 minutes, ou 5 minutes, qu'à cette grand-mère qu'à 9 ans, c'est pas un bébé, et qu'il faut prendre le temps. Et pourquoi c'est si rapide? Parce que le garçon, il demande lui-même à être baptisé, et la maman, elle voudrait qu'il soit baptisé. Mais les aînés n'ont pas été catéchisés. Voilà, donc je vais donner rendez-vous, on prendra le temps de vous écouter, de bien comprendre. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un accueil qu'on appelle personnalisé des demandes de baptême. Pareil pour énormément de demandes qui viennent, qui s'adressent à l'Église, voilà. Et je trouve que c'est très important de prendre le temps de l'écoute parce qu'après on peut accompagner ces personnes, pas forcément donner la réponse.